Nous sommes aujourd'hui dimanche 28, 8e mois 2022 et nous avons comme thème la révélation de Dieu. Nous allons parler ce matin de la révélation de Dieu. Et comme nous le savons tous, quand on lit la Bible, on comprend bien la révélation de Dieu et son projet de salut pour l'humanité, mais l'humanité rebelle. L'homme est rebelle à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a besoin de lui révéler ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais de lui révéler les choses qui sont cachées. Dieu met la Bible à la disposition de l'humanité comme son guide pour lui révéler les choses cachées. Sans la Bible, tu ne peux pas savoir ce qui est caché. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, tout lui semble bon. Et il pense que tous les chemins sont bons pour arriver. Mais c'est quand Dieu révèle à quelqu'un, Dieu révèle ce qui est caché à quelqu'un, que la personne rentre dans la conscience. Et cela lui permet de marcher dans la discipline avec son Créateur. Mais, c'est vrai, Dieu a donné la Bible à l'humanité comme guide, mais elle n'est pas un livre facile. La Bible n'est pas un livre facile à comprendre. Même si nous avons fait de longues études. Ce n'est pas un problème d'aller juste au doctorat pour mieux comprendre la Bible. La Bible est un livre profond, au point où, pour le comprendre, il faut forcément la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Sinon, tu peux lire la Bible sans la comprendre. Tu peux lire tous les versets de la Bible sans les comprendre. Parce que c'est un livre spécial. Et c'est un guide que Dieu met à la disposition de l'humanité pour lui permettre de marcher dans la lumière. Mais cette lumière, on ne peut pas l'obtenir sans le Saint-Esprit. Et nous allons lire dans le livre de Jacques. Et nous allons lire dans Jacques 5, versets 19 à 20. Le livre de Jacques, ceux qui sont en espagnol, Jacques c'est Santiago. Jacques, chapitre 5, versets 19 à 20. La Bible dit: mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà ce que la Bible dit dans ce passage. Et maintenant, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer et de nous faire comprendre. Sinon, sans l'Esprit de Dieu, il nous serait difficile de comprendre ce que dit la Bible, ce qui est écrit dans la Bible. Parce que dans la Bible, on comprend bien le message de la bonne nouvelle pour le salut de l'humanité en Jésus-Christ. Parce que quand on parle du salut en Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Chacun veut bonheur, chacun veut salut, chacun veut progrès, chacun veut arriver à destination. Mais les conditions sont souvent que sur le chemin du bonheur, il y a des pièges étendus, il y a des obstacles, il y a des épreuves. Et ici, la Bible nous dit que le message de la bonne nouvelle pour le salut de l'humanité en Jésus-Christ, annoncé par les prophètes et qui s'est accompli à la croix par la mort et la résurrection de Jésus-Christ lui-même. Les prophètes ont annoncé le chemin du bonheur, le chemin de la paix et celui qui apporte cette paix. Mais lorsque Jésus lui-même est arrivé, il a accompli ce qui a été prophétisé à la croix. Il y a un châtiment qui attend ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, il y a un châtiment qui les attend. Quand il reviendra, quand Jésus reviendra ici de nouveau sur terre. Parce que la Bible nous avertit du jugement de Dieu à la fin des temps. Mais nous ne connaissons pas le temps. C'est ce qui est mauvais chez l'homme. Si l'homme connaissait le temps, l'homme pouvait faire ce qu'il veut.
avec tout ce désordre qu'il fait, mais il pourra se racheter à la dernière minute. Mais l'homme ne connaît pas le temps. Mais, comme nous ne connaissons pas le temps, pour nous préparer et nous repentir au dernier moment, c'est le moment-là qu'il faut accepter Jésus-Christ. C'est le moment de se conduire dans la vérité, de marcher dans la discipline et dans la vérité. Parce que si tu attends le dernier moment, tu ne connais pas le temps. Tu ne sais pas quand est-ce que ton dernier moment arrivera. D'autres vieillissent et ils partent dans le dernier moment. D'autres meurent jeunes, ils partent dans leur moment. Et d'autres meurent enfants, ils partent dans leur moment. Et comme ce temps n'est pas révélé à l'humanité, alors c'est le moment de rester concentré sur les avertissements de l'Éternel. Ce que nous ont dit les prophètes et ce que nous a dit la Bible. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, si on savait, on pouvait trouver des solutions au dernier moment. Parce qu'au dernier temps, la vérité et l'Église seront gravement menacées. L'Église est menacée aujourd'hui partout dans le monde. Là où aujourd'hui on cherche à menacer davantage et à menacer encore et de plus, c'est dans les églises. On rentre dans les églises avec les armes. On rentre dans les églises avec les menaces. Il y a des églises qu'on cherche à fermer dans certains pays. Il y a d'autres pays qui ont été fermés en Turquie. Ils ont fermé des églises et ils ont remplacé ça. Ils ont remplacé ça soit par des mosquées ou par des lieux touristiques. Parce que c'est des chemins qui dérangent. Le chemin de la vérité a toujours dérangé. A dérangé certaines personnes qui ne veulent rien savoir de la vérité. Il y a des églises qui ont été fermées. Et comme des églises ont été fermées, on les a remplacées par d'autres choses pour que ces bâtiments soient utilisés pour d'autres activités. Donc, voilà ce que la Bible nous dit. Donc, les églises seront menacées. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que la bonne nouvelle, elle sera annoncée. Mais déjà, elle est accomplie à la croix par la mort et la résurrection de Jésus. La Bible nous dit qu'il y aura un châtiment qui attend ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ quand il reviendra. La Bible nous dit que qu'elle nous avertit du jugement de Dieu et la fin des temps. Et nous venons de dire que nous ne connaissons pas ces temps pour que nous soyons avertis, pour que nous soyons préparés et nous repentir. Donc, nous parlons actuellement du dernier temps. Le dernier temps, la vérité et l'Église seront gravement menacées. Parce que toutes les nations et ceux qui refusent d'aimer la vérité seront dans la confusion. Et à cause de la confusion, ils feront beaucoup de mal. Parce qu'ils seront dans la confusion à cause du mensonge du diable auquel ils ont cru. Satan continue d'évangéliser. Satan continue de passer son message. Satan continue d'exhorter les gens à demeurer dans le mal. Et Satan donne beaucoup de moyens aux gens. Les moyens inutiles qui permettent à l'homme de se focaliser sur le mal, rien que le mal. Et ne pas revenir à la vérité, ne pas revenir à la conscience. Nous allons lire dans Matthieu 4, versets 16 à 17. Matthieu, chapitre 4, versets 16 à 17. Ce peuple assis dans les ténèbres, au vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et ensuite, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà ce qui sera le message principal d'aujourd'hui. La repentance. Jésus a donné un message ici et il a dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Ça a été le message de Jean-Baptiste pendant toute sa mission sur terre, au désert. Jean-Baptiste annonçait chaque jour la repentance. Parce que c'est le message principal qui amène le chrétien au salut. Et Jésus a dit que le royaume des cieux est proche. Il s'agit ici de chrétiens repentis qui étaient auparavant assis dans les ténèbres sous l'ombre de la mort. Parce que souvent on pense qu'on vit. On pense que ce qu'on est en train de faire dans le monde est bon. Et on pense que c'est bon pour notre âme. Pendant que nous sommes assis au carrefour de la mort. Et être assis au carrefour de la mort, la Bible appelle ici dans ce verset qu'ils sont sous l'ombre de la mort. Et maintenant, la lumière s'est levée. C'est-à-dire qu'ils ont été convertis, ils ne sont plus sous l'ombre de la mort. Là où ils étaient, maintenant, la lumière s'est levée au-dessus d'eux. Pour qu'ils voient les œuvres de Dieu et la grandeur de l'Éternel. La lumière, c'est Jésus-Christ, qui vient de leur dire ici que le royaume des cieux est proche, mais repentez-vous. La lumière, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous avertit ici que la lumière s'est levée. Donc, il s'agit des chrétiens repentis, ceux qui étaient auparavant assis dans les ténèbres sous l'ombre de la mort, sur lesquels la lumière de Dieu pour le salut s'est désormais levée. La lumière s'est levée sur eux. La lumière brille sur eux. Ils sont maintenant sous la lumière, eux qui étaient autrefois assis sous l'ombre de la mort, qui marchaient dans la vallée de l'ombre de la mort, qui étaient autrefois des gens perdus à cause de ce qu'ils ne savent où aller, puisqu'ils n'ont pas d'issue, ils ont pris un chemin sans issue. Jésus nous demande de nous repentir, car le royaume des cieux est proche. Jésus parle de personnes qui se perdent loin de la vérité. Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui continuent de se perdre loin de la vérité. Mais si son message de repentance peut les ramener, alors ils seront sauvés. Ils seront sauvés de la mort. Maintenant, la question, c'est comment peut-on ramener un pécheur de la mauvaise route où il se trouve? Comment le ramener? Puisque Jésus dit de ramener le pécheur sous la lumière, pour que la lumière brille sur lui. C'est parce que justement il est assis dans une cabane sombre. Et maintenant il a besoin d'une lumière. Mais comment ramener celui qui est sur la mauvaise voie? Surtout, comment le faire sans se positionner en juge sur lui? Parce que c'est ça qui fait partie des gens de l'Église. Quand quelqu'un est averti une fois, et averti deux fois, il dit qu'on est établi sur moi en juge. Et on s'intéresse à ma vie privée. Et les gens partent. Maintenant, comment faire pour ne pas que les gens disent cela? Ou pour ne pas que les gens pensent ainsi? Comment faire sans piétiner ses droits? Comment faire sans utiliser contre lui un discours accusateur ou de culpabilité? C'est ça la sagesse que la Bible demande aux chrétiens envers ceux qui ne comprennent pas mieux ou bien la Bible. Parce que nous venons de dire que la Bible est difficile à comprendre. Qu'on la comprend difficilement. Il faut que nous soyons guidés par la présence du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Ce n'est pas problème d'études et de longues études. Donc comment faire? Pour que la personne comprenne mieux le message de sauver de la mort. Parce que tu dois lui annoncer de sauver de la mort, mais comment faire? Il y a longtemps, il y a des années de cela, c'est dans nos villages qu'il y a eu des évangélisations des gens. Il y a quelqu'un qui a prêché comme ça, qui a choqué les gens.
Ils sont allés évangéliser dans le campement où il y avait beaucoup de personnes. Et lui, il dit, vous là, vous allez tous mourir, vous allez en enfer, parce que vous êtes des pécheurs. Regarde-moi des pécheurs comme ça. Vous êtes destinés à l'enfer, vous allez mourir. Dieu va vous mettre en enfer. Le feu de Dieu va vous consumer. On lui a dit, hé, arrête, prends tes bagages. Sortez d'ici. Sortez. Mais est-ce que les gens n'avaient pas raison? Les gens avaient raison. Si quelqu'un est dans les erreurs, comment faire pour lui faire comprendre qu'il est dans les erreurs? Ce n'est pas en le maudissant, ce n'est pas en prononçant sur lui des paroles violentes. C'est ce que la Bible veut nous dire ici. Comment faire sans utiliser contre lui un discours accusateur ou de culpabilité? Comment faire pour que la personne comprenne mieux le message de sauver de la mort? Ce n'est pas en lui disant ça qu'il sera sauvé de la mort. J'ai donné l'autorisation comme ça à quelqu'un à Abidjan. Je lui ai dit, lève-toi et prie, quand j'avais fini le message. Mais il a commencé à maudire les gens. Que celui qui est comme ça, s'il ne croit pas en Dieu, qu'il soit maudit. Que celui qui n'est pas converti soit maudit. Que celui qui ne comprend pas bien la Bible, qui ne cherche pas à comprendre, soit maudit. Les gens m'ont dit, mais écoute, il faut parler avec l'homme là. C'est toi qui l'as interrogé. Il est en train de maudire tout le monde. Et je me suis approché de lui pour lui dire, il faut arrêter. J'ai pris quelqu'un qui doit venir et qui ne doit pas maudire les gens. Parce qu'il ne priait plus. Il faisait des discours qui agressaient des gens. Un discours accusateur. Vous êtes maudit, vous serez maudit. Tout ça, c'est des accusations. Si vous ne faites comme ça, vous ne faites pas comme ça. Mais la Bible dit que nous devions nous-mêmes là vérifier notre vie. Parce que nul n'est parfait. Donc tu ne dois pas maudire les gens. Si Dieu ne nous a pas maudits, que plutôt Dieu cherche à nous sortir de la malédiction. Et toi, tu prononces la malédiction sur les autres et en pleine salle d'église. C'est parce que toi aussi tu n'as pas compris. D'abord, nous devons chercher à comprendre ce que signifie l'expression « sauver de la mort ». Parce que si lui, il avait compris, il n'allait pas maudire les gens. Donc si nous aussi, on n'a pas compris, on ne peut pas être le guide de ceux qui ne comprennent pas. L'expression, qu'est-ce que ça signifie cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire sauver son âme. Donc, si toi, tu n'as pas sauvé ton âme, tu ne peux pas sauver l'âme de quelqu'un. Si toi, aujourd'hui, tu prends un chemin que les gens te regardent et que ce chemin n'est pas conforme à toi-même, ton âme, tu ne peux pas prendre ou montrer à quelqu'un un chemin qui sera conforme pour sauver son âme. Donc, ceci-là, sauver de la mort, veut dire simplement sauver son âme de la mort. Il faut sauver ton âme. Il faut sauver ton âme de la mort, de la séparation avec Dieu. Ton âme doit être rattachée à Dieu. Il ne faut pas la séparer de Dieu. Ce qui explique que le chrétien doit lutter. Il doit lutter sans cesse contre la mort définitive. Parce que quand tu es séparé de Dieu et que tu n'es pas repenti, quand tu es resté dans le péché et que tu n'es pas repenti, et si brusquement le temps que nous venons de parler, ton temps finit, si le nombre de jours que Dieu t'a donné pour vivre sous le soleil est terminé, sans être repenti, alors ta mort est définitive. Parce que tu es séparé de Dieu définitivement, tu n'as plus besoin de repentance. Tu as perdu cette opportunité. L'opportunité de se repentir dont Jésus parle, il dit le royaume est proche, repentez-vous. Donc c'est maintenant, c'est de ton vivant que tu dois te repentir. Le royaume est proche, ça veut dire que toi tu peux partir aujourd'hui, mais est-ce que tu seras destiné à ce royaume-là? Est-ce que ta vie sera dans ce royaume-là? Est-ce que ton âme sera proche de l'éternel? Est-ce que ton âme sera sauvée? Donc c'est le moment. C'est le moment de se repentir. Sinon, nous avons une lutte devant nous. Une lutte sans cesse. Parce que une lutte sans cesse signifie que le diable est parmi nous.
et que le diable combat sans cesse. Donc, il y a une lutte sans cesse contre la mort définitive. Lutte jusqu'à la dernière minute, afin que ton salut soit confirmé et que ton âme soit à côté de Dieu et que ton esprit regagne d'où il est venu. Sauver son âme de la mort, c'est un message profond. Un message profond qui fait que l'homme a besoin de réfléchir, l'homme a besoin de prendre une pause et de penser à son passé et à son avenir et à sa destination. C'est un message profond. Un message profond pour faire comprendre aux chrétiens qu'il sera confronté aux épreuves. Il sera confronté aux épreuves. Devenir chrétien ne veut pas dire que on ne peut plus avoir de combat spirituel. Au contraire, devenir chrétien veut dire qu'on a un combat à faire jusqu'à la dernière heure. C'est maintenant que ta vie sera menacée pour abandonner la foi. Parce que si tu n'es pas dans les épreuves, si tu es à l'aise, tu ne peux pas abandonner la foi. C'est le cas qui est arrivé à Job. Job avait tout. Et la Bible dit que comme Job avait tout, Satan a dit à Dieu que Job a tout, c'est pourquoi il t'adore. Et lorsque tout ça là, on va lui enlever, il va t'abandonner. Job a été à l'épreuve. Mais Job a compris que ce n'est pas tout ça là qui l'amène au ciel. C'était des combats, c'était des épreuves qu'il fallait surmonter. Que ce qui amène au ciel, ce qui peut sauver ton âme, ce qui peut te sauver de la mort, c'était ta position avec Dieu. C'est même probablement possible que la persécution et les épreuves se multiplient dans ta vie. C'est possible. Ça s'est multiplié dans la vie de Job. Et Job a été confronté à des épreuves difficiles. Donc, si tu es confronté à des épreuves, si les difficultés se multiplient dans ta vie, si la persécution se multiplie dans ta vie, tiens bon. Tiens bon. Tu es au combat. Il n'y a pas de combat facile. Quand un militaire va au combat, il va dans l'intention de revenir, mais il va dans l'intention de tuer. Donc, ton adversaire, c'est Satan. Tu vas pour détruire tout ce que Satan engage pour détruire ta vie. Mais si tu es dans le contraire, lui, l'ennemi, te combat. Parce que c'est vice-versa. Il y a souvent des morts de l'autre côté, mais aussi de l'autre côté, dans l'autre camp aussi, il y a des morts. Donc, si Satan t'emporte, tu es mort, définitivement. Mais, si tu emportes sur Satan, tu as sauvé ton âme de la mort. Voilà le combat auquel Dieu nous appelle. Même si les épreuves se multiplient, tiens bon. Des luttes spécifiques commencent avec la conversion du chrétien. Quand il y a la conversion du chrétien, les luttes commencent. Quand le chrétien est converti, la lutte commence. Quand quelqu'un accepte Jésus, la lutte commence dans sa vie. C'est un combat qui accompagne le chrétien. C'est un combat qui accompagne le chrétien. Parfois douloureusement, tout au long de sa vie. Et souvent le chrétien se demande, mais pourquoi? Pourquoi c'est moi? Job pouvait dire pourquoi c'est moi. Mais Job n'a pas dit pourquoi c'est moi. Job cherchait plutôt la volonté de Dieu. Et Job a été même dans les épreuves jusqu'à l'intérieur de sa maison. Au point où sa femme lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Mais est-ce que c'était la solution? Parce que sa femme ne lui a pas dit, maudit Dieu et sauve-toi. Maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire quoi? Sépare-toi de Dieu et meurs définitivement. C'est ce qu'elle lui a proposé. Elle lui propose d'abandonner Dieu et mourir définitivement. Avec tout ce temps que Job a passé au service de Dieu, avec toute la confiance que Dieu lui avait donnée. Souvent, Satan nous propose ça. Satan nous dit, abandonne Dieu. Abandonne Dieu.
je te propose tel, tel, tel. Mais définitivement, tu vas mourir. Parce que tu seras séparé de Dieu. Et donc, on a ces épreuves-là qui sont devant nous tout le long de notre vie. En ce qui concerne la lutte spécifique ou la lutte spirituelle, ne vous laissez pas facilement troubler votre esprit. Ni vous effrayer face à des menaces, quelles que soient les circonstances. Parce que souvent, ce qui fait sortir le chrétien, c'est les menaces. Quand le chrétien est menacé, quand le chrétien est dans les épreuves, quand le chrétien est en difficulté, quand il y a un problème qui rentre dans sa vie, alors il n'a plus de sujet de prière. Toutes ces choses arrivent pour que ça te serve de sujet de prière. Mais en ce moment-là, beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Beaucoup de chrétiens sont troublés. Alors quand on est troublé, notre esprit est troublé, on abandonne Dieu. Quand on est effrayé par Satan, on abandonne Dieu pour le suivre parce qu'on a peur de lui. Et quelles que soient les circonstances, la Bible dit, il faut tenir bon. Ne vous laissez tromper par personne. Parce qu'il y a les faux prophètes. Il y a des gens qui donnent de mauvais messages. Aujourd'hui, l'Internet fait que les messages sont partout. Et les professeurs ont l'occasion, ils ont l'opportunité pour mettre sur les Internets des messages qui mettent quelqu'un dans le doute. Mais vraiment, moi je faisais ça vraiment. Mais ce qu'il a dit là-haut, bon, ce qu'il a dit là-haut, et finalement, à force d'écouter le faux prophète, à force d'écouter le faux prophète, son message commence à t'intéresser, à t'intéresser, à t'intéresser. Et un jour, ça te déroute. Et tu rentres dans le faux et tu ne pourras pas sauver ton âme. Quand le faux prophète commence et que tu écoutes un message qui est un message de faux prophète, ferme ton ordinateur. Ferme ton mobile. Ne regarde plus jamais ça. Cherche un autre côté. Sinon, Satan, c'est petit à petit qui gagne. Et il te met dans le doute. Tu commences à douter. Mais il a dit ça. S'il a dit ça, est-ce que bon? Et finalement, tu finis par céder. Parce que Satan ne vient pas se jeter sur quelqu'un pour jeter un filet. Il trouve des stratégies pour tirer le cœur de l'homme, pour attirer l'homme vers la déviation. Et finalement, l'homme finit par céder à partir du doute. Et l'homme commence à douter du message vrai et commence à comparer le message vrai au faux message. Et finalement, l'homme cède. Voilà, la Bible dit que nous avons un combat devant nous. Voilà comment Satan s'organise pour détruire l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand il vous envoie ces messages comme ça, méfiez-vous, faites attention. Ne vous laissez tromper par personne. Ne trompez pas, ne laissez pas tromper votre esprit. Ni vous effrayer face à des menaces, quelles que soient les circonstances. Nous allons lire dans Jacques. Jacques 1, verset 14 à 15. Dans Jacques chapitre 1, verset 14 à 15, la Bible dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et le 15, la Bible dit: puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà ce que la Bible dit. C'est ce qui est écrit dans Jacques 1, 14 et 15. Ici, qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? La Bible veut nous faire comprendre que chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne avec lui. C'est comme ça, Satan tente le piège. Et ce mal-là commence à trouver plaisir en toi. Ce que la Bible appelle un mauvais désir qui t'attire et t'entraîne avec lui. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché.
C'est comme ça que le péché rentre petit à petit. On commence à douter de Dieu. Le péché rentre petit à petit. On commence à s'intéresser à telle chose. Le péché rentre petit à petit. Quand ce désir commence à envahir notre cœur et à nous envahir nous-mêmes, c'est ce que la Bible appelle entraîner avec nous. C'est-à-dire qu'il nous entraîne avec lui. Puis quand le péché a grandi en toi, il donne naissance à la mort. Il te serait difficile maintenant de revenir à la vérité. Parce que la mort qui a été conduite par le péché a gagné ton cœur. C'est le contraire. Le contraire de sauver de la mort. Sauver de la mort, c'est ce qui concerne, c'est ce que Dieu enseigne. C'est l'avertissement que Dieu donne par rapport au message de Satan. Pour que tu sois déjà averti. Pour que ces choses ne te gagnent plus. Et il est donc possible qu'un chrétien s'égare. Un chrétien s'égare de la vérité. Autrement dit, qu'il s'éloigne de Dieu. Quand un chrétien s'égare de la vérité, il s'éloigne de Dieu. Car il n'y a pas de vérité en dehors de Dieu. Tout ce qui est en dehors de Dieu sont des faussetés. Tout ce que les gens adorent en dehors de Dieu sont des faussetés. C'est des idoles. La vérité se trouve en Dieu. Et puisque la vérité se trouve en Dieu et que cette vérité n'est plus dans ton esprit, ton corps ne médite plus sur cette vérité, alors ça donne naissance à la mort. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas de vérité en dehors de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous le confirme dans le verset qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça, on le trouve dans Jean 14, verset 6. Dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit « Jésus dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Revenons à notre passage. Revenons à notre passage de Jacques 5, 19, que nous avons lu auparavant et nous avons déjà commenté. Et Jacques 5, 19, la Bible parle de s'égarer. S'égarer, ce n'est pas seulement commettre un très grand péché ou un péché renommé, un péché spécifique. Il ne s'agit pas de faire une liste de péchés à ne pas commettre pour être bon ou mauvais. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais commettre le péché, c'est aussi ne pas faire le bien. Si tu ne fais pas le bien, tu commets le péché. C'est aussi le manque d'amour envers les autres. Quand tu n'aimes plus les autres, qui n'aime pas les gens? C'est Satan. C'est Satan qui détruit l'humanité parce qu'il ne l'aime pas. Et c'est pourquoi ces agents qui sont des sorciers réputés cherchent à détruire des vies humaines parce qu'ils n'aiment pas. Et c'est pour ça que nous venons de lire le fait d'aimer ou de ne pas aimer, et de ne pas aimer qui devient un péché, et d'aimer qui devient le plan de Dieu pour sauver l'homme, se trouve dans Jacques 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17, la Bible dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Parce que tu sais que ça c'est bon, mais tu ne fais pas ce qui est bon, et tu fais ce qui est mauvais, sachant que c'est mauvais. Et ça est dans ta conscience que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Ça veut dire que tu fais le péché expressément. Alors que la Bible nous dit que Dieu ne te condamnera pas parce que tu fus pécheur, mais Dieu te condamnera parce que même à l'écoute de sa parole, tu demeures pécheur. C'est-à-dire que tu es pratiquant du péché. C'est ce que la Bible veut dire. Donc, tu connais le bien, mais tu ne fais pas. Tu es pratiquant du péché. Donc, pour toutes ces raisons que nous avons énumérées, nous pouvons dire qu'un chrétien peut s'égarer de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il est mort spirituellement, mais cela veut dire qu'il laisse le péché agir en lui.
Parce qu'il ne fait pas du bien. Donc, comme il ne fait pas du bien, il laisse le péché agir en lui. C'est-à-dire qu'il est proche de la mort. Celui qui laisse le péché agir en lui, il est proche de la mort. Où il y a la vérité, il y a la vie. Mais où il n'y a pas de vérité, il y a la mort. Il y a la séparation avec Dieu. C'est pourquoi nous allons terminer avec la parole de Jésus qui dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » En faisant cela, les pécheurs verront leurs péchés effacés. Ils verront leurs péchés effacés. Parce qu'ils ont pour maître celui qui efface les péchés, qui gomme les péchés, qui fait disparaître les péchés, le mal qui vit en nous, qui a dit au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Celui qui a ressuscité des morts. Ce que les Juifs, c'était nouveau chez les Juifs, de voir quelqu'un dire alors tes péchés te sont pardonnés, alors que ce qu'ils ont appris dans la Bible, c'est que c'est Dieu seul qui pardonne. Donc ils ont dit, mais celui-là il est comment? Il dit aux gens, lève-toi, et le paralytique se lève. Il dit aux aveugles, ouvre les yeux, et l'aveugle voit. Et ils ont commencé à prendre conscience. Et Dieu nous appelle ce matin à prendre conscience, pour que nos péchés nous soient effacés. Et quand le péché est effacé, les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Ils se libéreront du jugement, de la condamnation de Dieu. Ces chrétiens-là, comme leurs péchés sont effacés, alors ils se libéreront du jugement et la condamnation de Dieu. Pour le chrétien, reconnaître son égarement, c'est retrouver le chemin de la vie. Parce que tu rentres dans la conscience et tu retrouves ce qui est bon et tu reprends le chemin de la vérité. Donc, c'est retrouver le chemin de la vie et de la communion avec Dieu. Ça, c'est reconnaître son égarement. Mais quand tu ne reconnais pas ton égarement, tu demeures et tu continues dans ton chemin et tu prends le chemin sans issue. Et tu es assis tout le temps au carrefour de la mort pour prendre de l'air. La Bible nous met en garde contre certaines pratiques qui nous éloignent de Dieu, notre Créateur, et qui nous éloignent de Jésus-Christ, notre Maître. Et quand nous nous éloignons de Dieu et de Christ, le diable usera du mal sous toutes ses formes pour nous séduire et pour nous conduire à notre perte. Voilà le message que Satan nous lance. Voilà son plan pour nous séparer de Dieu, mais pour nous détruire. Et nous nous perdons parce que nous n'aurons pas accepté Jésus-Christ dans notre vie. Voilà pourquoi nous nous perdons. Et la Bible nous avertit maintenant, pour ne pas que ces choses nous gagnent. On n'a pas accepté Jésus dans notre vie, ni aimé la vérité qui nous aurait sauvés. C'est la vérité qui sauve. Et nous allons passer à la conclusion. En conclusion, ce matin, l'Église est une communauté de pécheurs pardonnés. Les gens qui veulent à l'Église, c'est ceux qui se reconnaissent pécheurs. Donc c'est une communauté de pécheurs pardonnés, puisque Dieu t'a pardonné quand tu as accepté l'Évangile, quand tu es converti. Et tu vis dans cette communauté, c'est la communauté des pécheurs pardonnés. Et nous sommes tous des malades, guéris, rassemblés dans un hôpital spirituel dont le docteur et le directeur de l'hôpital est Jésus-Christ. Personne ne peut se placer en juge d'autrui. Nous sommes tous des malades guéris. On est sur le même pied d'égalité. Et on vit dans le même hôpital. C'est le malade qui va à l'hôpital. Et l'Église est un hôpital. Il faut l'accompagner, accompagner cette lutte par la prière. Cette lutte, il faut l'accompagner par la prière. Il faut prier sans cesse. Il faut être en prière parce que le combat est sans cesse.
et faire des preuves de prudence. Fais attention à ce que tu vois, à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Fais preuve de prudence. Satan est très stratégique. Il faut aimer l'amour, le respect de l'humanité. Ainsi, Dieu te regarde. Que Dieu nous bénisse.